Joachim Morceau, je suis barista chez Terre de Café à Paris. Aujourd'hui, je vais vous proposer un café vraiment très étonnant. L'histoire commence il y a 10 ans, en Éthiopie, plus précisément à Yirgacheffe, à 400 km au sud de la capitale, Addis Abeba. Lorsque Yanni Georgalis, le fondateur de Moplaco, la Modern Ocean Coffee, a lancé pour la première fois des Yirgacheffe de grade 1 en bois sèche pour le marché japonais. À l'époque, ces cafés ont brisé la barrière et les idées reçues qu'on avait sur la mauvaise qualité des cafés nature. Pour arriver à ce résultat, les grains étaient méticuleusement séchés sur des lits africains élevés. C'était trié, puis suivait un nombre de standards élevés pour arriver à une qualité optimale et supérieure. Le café que je vais vous proposer aujourd'hui n'est pas un de ces cafés. Le café que je vais vous proposer aujourd'hui est issu d'un process tout à fait novateur. Nous allons avoir la chance, pour la première fois, de goûter ce process, qui est un process nature. Ils l'ont appelé le Mountain Dry. Après 10 ans des travaux de Yanni, sa fille, Eleana Georgalis, et après de nombreuses expérimentations, a créé ce nouveau procédé. Son but était de créer un café plus élégant, plus proche gustativement d'un café lavé, avec un goût subtil de fruits et une fermentation et des goûts de fermentation moins prononcés. Par la suite, excusez-moi, désolé. Donc, elle a désolé, excusez-moi. Donc, je disais des goûts de fermentation moins prononcés. Pour cela, elle a créé ce procédé. Le procédé est devenu secret. Cette année, ça a été trié dans leur station de lavage à Moplaco, dans la station qui est à Yirgacheffe. Les grains ont été récoltés tout autour de Yirgacheffe, plus précisément le long du chemin entre la montagne de Afurcha Mountain et Aricha. C'est un mix d'herbes récolté entre 1800 et 2100 mètres d'altitude. Je vous parlais du fait que ce café est processé dans le plus grand secret. Ce secret, je ne pourrais pas vous le dire, je ne le connais pas non plus. Ce qui est sûr, c'est que le mystère n'enlève en rien aux qualités, aux particularités de mon café. Le café a été torréfié par Christophe Servet en 10 minutes 26 dans un batch de 6 kg. Nous avons un pourcentage de développement aux alentours de 10%. Je vais maintenant commencer l'extraction de mes cafés. Pour cela, j'ai voulu 12 grammes de café au préalable avec un EK43. Voilà. Puis je vais rajouter 210 grammes d'eau. Je vais le faire en 5 paliers. 30 grammes, 70, 110, 160, 210. Je vais commencer ma pré-infusion. Donc pour aller, pré-infusion de 30 secondes. Et donc de 30 grammes. J'attends à chaque fois, bien sûr, pour avoir les V60 qui sont à 10 secondes de différence. Je vais chercher en but un temps d'extraction de 3 minutes 30, un TDS de 1,33 et un pourcentage d'extraction de 20,6. Je fais mon deuxième versement, donc jusqu'à 70 grammes. Comme vous pouvez le voir, je change de bouilloire. Je vais changer de bouilloire parce que ça va me permettre d'avoir mon eau qui restera toujours à 92 degrés puisqu'elle va réchauffer entre chaque versement.
C'est mon troisième versement, 110. Je vais garder cette bouilloire et je changerai pour mon dernier versement. Au sujet de mon eau, je l'ai fabriquée. J'ai utilisé de l'eau osmosée dans laquelle j'ai rajouté 69,90 ppm de calcium, mais également 58,08 ppm de bicarbonate. Le calcium va donner le côté fruité et floraux à mon café, tandis que le bicarbonate va travailler mon acidité et me donner une belle sucrosité. Je fais le dernier versement. Vous l'avez remarqué, je n'ai pas utilisé des V60 en céramique classique. J'ai utilisé des V60 en cuivre, parce que le cuivre apportait un côté plus droit, plus direct, donner une acidité maîtrisée, mais également apporter une grande pureté à mes cafés. J'ai donc choisi le cuivre. Le problème avec le cuivre, c'est que c'est un conducteur et un dissipateur de chaleur. Il a donc fallu que je travaille sur mon isolation. J'ai donc créé 2 couches à base de bulles d'air et d'aluminium pour travailler sur une température plus constante et donc avoir un café plus homogène. On va attendre la fin de mon extraction, j'avais dit 3 minutes 30, donc on va attendre toutes les gouttes. Après, je vais vous inviter à sentir mon café. Et en arôme, vous aurez des arômes chocolatés, mais également de fruits, comme de la prune, ou plutôt de la prune cuite. Vous savez, le côté sucré un petit peu qu'on peut avoir quand on la cuit. Et vous aurez aussi de très légers, mais alors vraiment très légers, arômes de fermentation. Voici. Excusez-moi pour ça. À la dégustation maintenant. À chaud, vous aurez d'abord les côtés floraux de mon café qui vont ressortir. Vous allez avoir un côté très thé noir, ou plutôt, vous savez, les oolongs oxydés à 60%, qui en plus du côté miellé, sucré des thés noirs, ont un côté végétal en arrière. Dans une autre note florale, vous avez aussi des notes de violette. Par la suite, quand mon café va refroidir, vers les 45 degrés, le fruit va prendre la place sur le floral. Vous aurez des arômes de prune, toujours, mais également d'agrumes avec une belle acidité citrique. Plus mon café va refroidir, plus le côté fruité va ressortir. Et plus les arômes légèrement de fermentation qui étaient déjà très peu prononcés seront de moins en moins perceptibles. L'arrière-goût sera chocolaté. Il y a 10 ans, Moplaco a contribué à rehausser la qualité des cafés nature. Aujourd'hui, je suis fier de vous avoir proposé un nouveau process, qui est ce process, ce Mountain Dry, qui est un café nature, mais avec certaines particularités de ce qu'on aime dans les cafés lavés. Je pense que ce café sera le futur et rehaussera encore un peu le niveau de nos cafés nature. Je vous souhaite une très bonne dégustation. Je vous dis à très bientôt. Bye.